Bonjour à tous, j'aimerais vous présenter le mouvement du réveil. Réveillons-nous, tic-tac, tic-tac. Il y a urgence, la planète va mal, la biodiversité disparaît et les hommes eux-mêmes sont impactés. Bon, ça c'était les mauvaises nouvelles, vous étiez au courant. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas une fatalité. Il n'y a pas une fatalité au stress, il n'y a pas une fatalité aux pathologies chroniques, il n'y a pas une fatalité à la fatigue. L'homme est le seul mammifère à ne pas multiplier sa période de croissance par 7. Si on fait le calcul, on est en capacité de tous vivre plus que centenaire. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est pollué, on est sous influence d'un certain nombre de dérèglements qui font que nous sommes de plus en plus mal en point. Bon, mouvement du réveil, réveillons-nous, on vise en premier lieu à réhabiliter le bon sens, la santé, la vitalité des citoyens. On sort de la caverne des illusions, on respire à plein poumon, en plein soleil, c'est tout à fait réjouissant, c'est tout à fait enthousiasmant. L'idée est de réhabiliter le bon sens. Le bon sens, c'est pas tous marcher dans la même direction pour aller dans le mur. Le bon sens, c'est plutôt de s'arrêter, de dire stop, maintenant ça suffit, on prend du recul, on change de perspective et on s'interroge sur les véritables besoins de son être. L'idée, c'est pas le bien-être, c'est pas cette imposture du bien-être, c'est pas cette imposture du contentement, pas du contentement, mais du développement du personnel. Le contentement personnel, au contraire, c'est tout à fait bénéfique. Le bon sens, c'est donc d'analyser ce dont nous avons besoin pour être véritablement mieux, pour être en mieux-être, pour respecter les besoins de sa nature. De quoi avons-nous besoin? Nous n'avons pas besoin de gadgets, de marques, d'écrans dans tous les sens, de Wi-Fi ou d'amis virtuels sur Facebook. Non, nous avons besoin d'un air pur, d'une eau propre, de nutrition haute vitalité en place de cette malbouffe industrielle avec ses arômes artificiels et tous ses additifs. Nous avons besoin de thérapies naturelles qui ont fait leurs preuves au lieu de cette allopathie qui affaiblit systématiquement le système immunitaire. Alors naturellement, quand on a le système immunitaire qui est affaibli, c'est excellent pour le business et les affaires. Mais ce n'est pas ça la véritable santé. La véritable santé, c'est d'être suffisamment en vitalité pour ne plus tomber malade. Et ça, c'est possible. Nous avons besoin d'une protection contre les ondes électromagnétiques et il faut protéger les enfants de cette pollution omniprésente. Ils dorment de moins en moins bien, ils ont de plus en plus d'écrans. Ça n'est pas tenable, ça n'est pas souhaitable. Il faut raison garder, il faut retrouver le bon sens. Mouvement du réveil, réveillons-nous. On sort donc des manipulations. On arrive à dire non à ces manipulations systématiques des médias, des publicités, du marketing. Et ça, c'est la simplicité volontaire et c'est tout à fait réjouissant. C'est un mouvement qui se veut festif. Le petit logo sympathique, là, avec son chapeau pointu et les cotillons, c'est pour bien faire comprendre que se réveiller, ce n'est pas être grincheux dans son coin, c'est au contraire réhabiliter aussi la convivialité, la coopération. C'est la coopération plutôt que la loi de la jungle qui est responsable de la biodiversité. C'est vers ça qu'il faut aller. Le grand philosophe Coluche le disait, quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende pas, nous avons, nous citoyens, capacité, via notre consommation, à changer radicalement les choses, à accéder à une autre qualité de vie, à une autre qualité de société. Quelle société souhaitons-nous pour nos enfants? Quelle société souhaitons-nous pour préserver la biodiversité et la nature? Donc, mouvement du réveil, réveillons-nous est un mouvement politique. On va lancer des initiatives populaires pour faire évoluer les choses, pour créer des débats de société. Les citoyens doivent être en capacité de réfléchir et de décider de ce qu'ils souhaitent véritablement pour eux-mêmes, leur santé, leurs amis et leurs enfants. Quelle planète souhaitons-nous léguer à nos enfants? Et donc, on va lancer un certain nombre de choses comme ça. Donc, c'est un appel aussi maintenant à toutes les bonnes volontés. Réjouissons-nous, réveillons-nous, autre chose est possible. Donc, plein de travail en perspective. Merci d'avance pour votre intérêt. Il y a plein d'associations. Bravo à toutes ces associations qu'on fait et qui continuent de faire plein de choses. Nous avons volonté de travailler également en partenariat avec d'autres associations, mais par rapport donc à des projets concrets et politiques avec des débats, des initiatives populaires pour réfléchir ensemble à comment optimiser santé et vitalité, comment accéder à autre chose. Il n'y a pas de complot
il n'y a pas quelques personnes qui manipulent, qui sont omnipotentes et manipulent les citoyens. Il y a par contre de plus en plus de manipulation des citoyens via notamment des multinationales qui ont un intérêt au toujours plus à cette vénalité des multinationales prédatrices qui, in fine, foutent la planète en l'air, multiplient les pollutions qui seront ensuite exportées dans les pays du tiers-monde. Donc stop, ça suffit. Une autre qualité de vie est possible, un autre type de convivialité est possible, la surconsommation n'est pas une fatalité, la simplicité volontaire est possible et est enthousiasmante. Donc merci de votre intérêt, regardez le site internet, il y aura des débats organisés notamment. À bientôt j'espère, autre chose est possible, réveillons-nous.